Dis-moi, la plus grande victoire du féminisme, c'est quoi? Ouais, c'est la liberté de disposer de nos corps. Je sais pas si toi, si tu imagines, c'est avoir un enfant quand je veux. C'est faire l'amour sans penser, tu vois, au risque que je prends d'avoir 1, 2, 3, 4 enfants. C'était des drames terribles. Et tu sais, ça empêchait d'avoir un travail, même d'avoir l'ambition d'avoir un travail intéressant, parce que tu étais toujours à la merci d'avoir des grossesses. Et puis c'est la liberté, c'est le droit au plaisir, c'est le droit, tu vois, à vivre comme on l'entend, autonome, indépendante. La pilule, la contraception, l'IVG, ça a changé les rapports hommes et femmes. Ça doit être à des années-lumière de ce que tu penses, mais tu vois, parce que maintenant, on n'y pense plus à ça. Bien sûr, tout est acquis, mais ça, c'est une très très grande victoire. Je vais voir quelque chose d'amusant. Tu vois ça, hein, cette affiche, cette couverture, elle date du début des années 60. Et ben, à l'époque, les arts ménagers, c'était la modernité la plus totale et ça libérait les femmes. Sur ce plateau, l'avocate Gisèle Halimi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été de tous les combats féministes du XXe siècle. Des droits comme celui de l'avortement pourraient être menacés au XXIe siècle. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez ? Oui, je le redoute parce que je crois que même dans vos sujets que je viens de suivre, on n'a pas véritablement défini le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, c'est pas seulement le droit de disposer de son corps, c'est la liberté de pouvoir bien sûr donner la vie quand on le décide, mais ça n'est pas une liberté toute seule. La liberté est génératrice de responsabilité. Donc au départ, il y a une lucidité. Est-ce qu'on veut un enfant? On sait qu'avoir un enfant, il faut l'accompagner et longtemps, quelquefois jusqu'à l'âge adulte. Donc je pense que ceux et celles qui se battent, comme nous l'avons fait pour le droit à l'IVG, je précise que le droit à l'IVG, et ça rejoint aussi vos sujets, doit être un ultime recours. Je l'appelle dans mon livre, je l'appelle justement le passeport philosophique pour le droit de disposer de soi-même. Encore aujourd'hui, le lobby anti-IVG est très très actif. Il a toujours été plus qu'actif. Il a été quelquefois meurtrier, il a été violent, il a agressé des femmes qui venaient là demander l'IVG dans des hôpitaux, d'où la loi, il y a eu une loi justement contre ces lobbies IVG. Donc il y a une méconnaissance, si vous voulez, de l'appréhension de ce droit. C'est pas j'avorte parce que tel est mon bon plaisir. J'ai un drame, j'ai oublié ma pilule. Est-ce qu'on peut donner la vie par hasard, par fatalité biologique, par oubli de sa pilule? Je pense que c'est nous qui défendons ce droit justement à la contraception et comme ultime recours à l'IVG. C'est nous qui donnons à la vie vraiment tout son sens et tout son poids de responsabilité. Je change de terrain. Oui. En temps de crise, vous êtes inquiète quant à la situation des femmes? Oui. Je pense. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, en temps de crise, le travail, hein, ça c'est ça. Le travail est un des domaines, et je l'ai bien cerné, c'est un des domaines où véritablement les acquis des femmes sont à peu près nuls. Le travail reste un lieu de violence pour les femmes. Violence non seulement au sens propre du mot, c'est-à-dire harcèlement moral ou sexuel ou insulte, mais violence dans la méconnaissance de la dignité de la femme qui travaille, qui n'est pas considérée comme quelqu'un qui travaille comme un masculin, donc un individu qui travaille à part entière. Enfin, vous reconnaissez quand même les progrès qui ont été accomplis. Pas dans le travail. Pas dans le travail. Dans le travail, et je le dis largement, je consacre une large partie de mon livre à ça, pas dans le travail. Parce que dans le travail, si vous voulez, si on prend le hiatus entre les salaires, on est passé traité de Rome à travail égal, salaire égal, 30%. Aujourd'hui, la fourchette du hiatus est entre 18 et 25%. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser, plus d'un demi-siècle après, 52 ans. Donc pas dans le travail. Si je vous comprends bien, être féministe aujourd'hui, ça a encore du sens. Je crois que d'abord être féministe. Parce que chez les jeunes générations, féministe, c'est vraiment un gros mot. Vous savez, ça dépend. On a exagéré. Moi, je fais des réunions publiques, je suis en contact avec les générations, les jeunes comme la vôtre, les plus jeunes comme ma petite fille qui a 16 ans et demi, pour qui j'ai écrit ce livre. Alors, les jeunes comme la vôtre, il y a une partie de femmes qui considèrent qu'elles ont tout acquis, et c'est la méconnaissance de la fragilité et de la précarité qui sont malheureusement des caractéristiques des acquis des femmes.
dans ta bouche, bitch. Mets donc de la marde dans ta bouche, bitch. Je vais te chier dans la gueule dans ta bouche, bitch. Mets ça dans ta flotte, va te chier dans la gueule, ma crise de chienne. Dans ta bouche, bitch. Mets donc de la marde dans ta bouche, bitch. Je vais te chier dans la gueule dans ta bouche, bitch. Mets ça dans ta flotte, va te chier dans la gueule, ma crise de chienne. Je vais te chier dans la gueule, ma crise de chienne. Je vais te chatouiller le cerveau avec le bout de ma graine. Je vais te marteler à coups de bite. Tu vas vomir sur ton lit. M'en va être ben cru, tu te fais aller en crise, là tu turbo dans le cul. T'as la snatch qui brûle, parce que ma graine c'est ton soleil. Tu veux-tu que je t'encule, bitch, pis si tu veux je te paye. Faut que tu t'écartes les fesses pour pas te pisser ses cuisses. J'm'en vais te mettre les fesses pour ma grosse calice de bitch. J'vais chier dans la gueule, le système mieux dans l'aise, c'est ça l'amour, j'pense me parler des taux. J'allais décider de la gravité de ton choix, c'était pas content, j'm'en calais de toi. Dans la gueule, ma crise de chienne.